Bonjour tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour la critique numéro 32 et on commence tout de suite avec Kygo, ce DJ de Tropical House qui a eu très vite un succès. Il faut avouer que j'apprécie la plupart de ses remixes, en particulier celui de Coldplay qu'il avait fait il y a quelques années maintenant, et certains de ses singles également comme Firestone, qui d'ailleurs est dans l'album ici présent, Cloud9. Et il s'agit de son premier album. Alors malgré le fait que j'apprécie l'artiste, vu ce qu'on nous présentait un peu depuis quelques mois, j'avais un peu peur de tomber sur quelque chose de trop commercial dans sa construction et dans ses mécanismes, pour avoir quelque chose de moyen, voire pas terrible. Et bien c'est le cas. C'est triste mais j'avais raison. Ça a même dépassé ce à quoi je m'attendais, puisque l'album est nul en fait. Donc ça veut dire que sans surprise on met la plupart des singles dès le début, en particulier ceux que l'on connaît. Donc on a une intro qui est correcte, Stole the Show que l'on connaît est une bonne musique. Fiction, quant à elle, est probablement un prochain single et est mauvaise, puisqu'elle est ultra prévisible et ce qui la rend sans émotion. Autre musique quasi inédite, puisqu'elle a été révélée quelques jours avant la sortie de l'album, Raging, qui est bonne surtout dans son refrain, le reste est plutôt moyen, mais ça reste une musique passable. Ensuite Firestone, tout le monde la connaît, bon on va le répéter quand même, c'est une très bonne musique, parce qu'en fait c'est celle qui expose le mieux le style de Kygo, qui est la mieux réussie donc dans ce style particulier. Et à partir de ce point, l'album tombe dans le cliché, mais le plus cliché possible quoi. Les featuring inutiles pour inviter du monde, le prévisible, le répétitif, le pur ennui. Ça devient au fur et à mesure de la progression dans l'album une pure perte de temps. Il a même réussi à rendre Angus et Julia Stone mauvais carrément. L'album se termine en queue de poisson à cause de ça, sur une pseudo outro vraiment à chier. Vous savez, depuis 1 an et quelques, qu'on m'a souvent dit Kygo c'est bien mais c'est toujours la même chose. Et moi ce que je répondais c'est que c'est pas grave en soi. Il a un style à lui, il a une personnalité, ça c'est clair et c'est bien. À partir de là, le challenge c'est, en gardant sa personnalité et sa patte artistique, de voir toutes les possibilités qui nous sont offertes dans ce style précis. En faisant donc un album, le meilleur format pour ça, un album qui a du sens. Et ici c'est donc tout l'inverse. Et je me trouve désormais dans l'obligation de donner raison à ces gens-là qui disaient que Kygo c'est toujours la même chose. Parce qu'effectivement, ici dans Cloud9, c'est toujours la même chose. C'est ultra prévisible. Enfin non, c'est pas tout à fait vrai. Des fois il tente des petites choses qui s'écartent un peu de ce qu'il fait d'habitude, et l'ironie c'est que quand il le fait c'est raté. C'est-à-dire que c'est triste quand même parce qu'il arrive pas à sortir ne serait-ce qu'un peu de son copier-coller. En gros, Kygo est actuellement bloqué entre faire toujours la même chose et faire de la merde. La première solution ne marchera pas éternellement et la deuxième, bah... Alors je pense que Kygo devrait complètement reconsidérer la méthode avec laquelle il travaille, et peut-être les gens qui l'entourent éventuellement, et voir ce qu'il souhaite vraiment accomplir, ce qu'il souhaite vraiment faire en musique. Même si après ce premier album, je n'y crois pas beaucoup, et je pense malheureusement qu'il rentre déjà dans une carrière formatée. Sans vouloir être trop pessimiste, mais je pense qu'on a perdu Kygo. Donc nous allons passer maintenant au deuxième album, il s'agit de celui-ci, Boys Noise donc, Mayday de Boys Noise. Petit CD sympa, la boîte est toute simple. Rien de spécial à ce niveau-là. Boys Noise est donc un DJ allemand qui est quand même très proche de la scène française, qui est reconnu par Justice, Monsieur Loiseau, alias Quentin Dupieux, et cela se reconnaît dans son style d'électro plutôt à la française. Et en dehors de la France, il est reconnu par The Bloody Beachwoods ou Skrillex, entre autres. Donc rien que ça. Avec des parrainages disons aussi grands, ce n'est pas n'importe qui. Et c'est vrai, Out of the Black, son dernier album, avant celui dont on va parler aujourd'hui, était très très bien. Et là il a sorti un nouvel album sans promotion, il est juste sorti d'un coup, je l'ai vu sur les abonnements YouTube comme ça, intitulé Mayday, donc le voici. Dans cet album, il va alterner entre son style très reconnaissable qu'on pouvait avoir dans les albums précédents, avec quelques points communs à Benny Benassi entre autres, dans les drops qui ont eux des sons uniques, le style de Boy Noise qui est assez reconnaissable, des thèmes plutôt cool et une certaine puissance. Ces musiques, on a donc Dynamite par exemple, ou Overflow, voilà. Mais aussi on a quelques genres nouveaux dont on s'approche, des choses un peu plus mélodiques qu'il faisait avant, mais ce n'est pas une démarche pour brasser large comme l'album de Kygo qu'on a vu juste avant. Il garde son style et il y introduit quelques expérimentations et ça c'est vraiment super bien. Le tout rend toujours très bien, il arrive toujours à faire chaque challenge qu'il s'impose. Donc on a Walk the Bells par exemple qui est une musique de trap, qui me fait un peu penser au style de Barely Alive quand ils font du trap, mais en mieux. Cette musique est également très hip-hop old school dans l'esprit puisqu'on a quand même un peu de tape stop, c'est-à-dire en gros l'effet souvent fait par les DJ en live, ou même pas forcément, qui fait un quand la musique s'arrête d'un coup. Et lui il le fait très très bien. Mais ma musique préférée de l'album est probablement To Live, qui est beaucoup plus mélodique que ce qu'il fait d'habitude. Je dois dire que c'est très très réussi. Ça donne tellement envie de chanter et de danser dessus, et en même temps c'est cool et original. Le drop n'est pas forcément très commun, il passe super bien dans les clubs. Tout est parfait. Et là, il y a également d'autres musiques dont je parle qui sont encore à part. Il y a Art Code Scene, qui est d'une très très grande complexité, et ça c'est assez unique pour l'artiste et pour la scène, parce qu'on n'entend pas ce genre de truc souvent en techno un peu. Art Code Scene donc est vraiment très très complexe, et le final est juste trop bien écouté, c'est juste génial. Voilà.
Et c'est comme tout cet album est absolument énorme. Je sais pas si on peut vraiment le classer partout parce qu'il a fait quand même pas mal d'expérimentations. Si on devait donner un genre global, je dirais que c'est assez proche de la techno. Tout cet album passe extrêmement bien dans les clubs, sans que ce soit pour autant artificiel, c'est-à-dire que vous n'allez pas gaver, si vous passez ça dans un club, vous n'allez pas gaver une audience de quelque chose de formaté, parce que c'est également, encore une fois, original, cool, et parfois même très complexe. Il a essayé de se renouveler et il a réussi, il arrive à faire plein de choses différentes, et absolument toutes les musiques sont énormes. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, et en bref, c'est un des meilleurs albums électro de l'année pour l'instant. Donc écoutez-le, c'est super bien. Passons maintenant à Ziggy Marley, qui est un des fils de Bob Marley, qui a fait du reggae très classique pendant toute sa carrière, qui n'est pas un défaut en soi. On va éviter de le comparer systématiquement à son père ou à ses frères, comme certaines critiques peuvent le faire, car je trouve ça stupide et inutile. Il a fait donc un nouvel album qui est éponyme, puis qui s'appelle Ziggy Marley. Alors c'est pas du tout son premier, hein. Globalement, cet album est du pur reggae avec un côté un peu tropical occasionnellement, comme dans Weekend's Long par exemple. Très classique donc, encore une fois, c'est vraiment du pur reggae avec les bons côtés qui vont avec le reggae d'une manière générale quand il est bien maîtrisé, ce qui n'est pas toujours le cas contrairement à ce qu'on peut croire. C'est la musique donc qui traduit l'émotion de l'amour, du paisible, c'est du vrai reggae et c'est génial. Cependant, il faut avouer que, comme on pouvait s'y attendre, ce n'est pas très original. Dans l'album, on passe parfois au ska, ou à la limite du ska éventuellement, mais à part ça, ça reste plutôt répétitif, surtout dans la dernière ligne droite qui est clairement moins varié que la première moitié de l'album, mais cela n'empêche que Weekend's Long est une musique très entraînante. Heaven Come Take It avec son frère Stephen Marley est super cool aussi. Alors bon voilà, en fait je sais même pas ce que je peux dire vraiment de plus sur cet album. Non, vraiment c'est du reggae cool, avec les bons côtés et les mauvais côtés qui vont avec. Je pense qu'il a même pas cherché à se renouveler, en fait il plaît, parce que le reggae c'est clairement son truc. Honnêtement, je m'attendais à un album complètement anecdotique, ce n'est que à moitié le cas. On n'est certes pas surpris, très rarement, surtout vers la fin encore une fois, qui est à la limite du chiant, mais d'un autre côté, on a vraiment droit à de très bons morceaux dans cet enregistrement, ce qui fait que je suis légèrement, agréablement surpris. Un bon / moyen bon album de reggae. Et c'est déjà la fin de cette critique, et je vous dis donc à la prochaine critique, où je compte review par exemple la bande son de Warcraft, mais surtout le deuxième album de Flume, qui sort... Merde, ça sort demain. Le deuxième album de Flume, Skin, qui sort demain. Ah, du coup maintenant je suis excité vu que j'en ai parlé. Bref, on se retrouve très bientôt, je vous fais des gros bisous, abonnez-vous si vous aimez cette vidéo, et à la prochaine.